Les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur aval pour une extension de 4 mois du plan de financement de l'État grec. Thibaut Mercier, bonjour. Bonjour. 3 questions à faire le tour justement de ce sujet. Tout d'abord, qu'en est-il de la substance de cet accord ? C'est un accord de court terme, c'est une extension de 4 mois du programme actuel de financement de l'État grec. Il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était de donner du temps au nouveau gouvernement grec, le temps de s'installer à la tête de l'État, et puis aussi de confronter son programme aux contraintes de la politique européenne. Le deuxième objectif, c'était pour les États européens de s'assurer quelque part que les engagements de l'État grec n'étaient pas mis en cause par l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Et de ce point de vue, on se rend compte que les principes qui ont présidé à l'établissement d'une solidarité financière en Europe, qui sont la discipline budgétaire, qui sont la conditionnalité de l'aide, la supervision internationale, ces principes ont été réaffirmés. Deuxième question, qu'en est-il du financement de la Grèce ? Alors, dans le cadre de l'accord, le gouvernement grec et ses partenaires européens se sont finalement mis d'accord pour trouver un accord d'ici fin avril sur des mesures, des réformes économiques clés à mettre en œuvre, qui permettront ensuite le déblocage de tranches de prêts de la part des États membres de la zone euro d'ici fin avril. Le problème, c'est qu'entre-temps, le gouvernement grec doit faire face à des engagements financiers. Il doit notamment rembourser des prêts au FMI et payer des intérêts sur sa dette. Donc il faudra trouver une solution à court terme à ce problème de financement. Et puis, plus fondamentalement, une demande centrale du nouveau gouvernement grec, c'est d'assouplir quelque peu la politique budgétaire sur le long cours. Et la contrepartie nécessaire de cet assouplissement budgétaire, c'est des financements plus importants faits à la Grèce. Et dans la mesure où le pays n'a pas accès au marché financier, ça pourrait passer par un nouveau plan d'aide européen à la Grèce. Troisième et dernière question, vous l'avez mentionné, la dette grecque. Où en est-on des négociations ? Eh bien, il y avait déjà des accords qui avaient été passés en novembre 2012. Et dans le cadre de ces accords, des objectifs très précis de réduction de la dette grecque avaient été fixés. L'objectif, c'était d'atteindre un ratio d'endettement de 124% du PIB en 2020 contre 175% aujourd'hui. Et de la même manière, si on veut permettre au gouvernement grec d'avoir des excédents budgétaires moins importants, finalement, il faut que pour atteindre cet objectif de 124% du PIB en 2020, il faut que les États européens, créanciers de la Grèce, acceptent de réaménager une partie de leurs créances pour atteindre cet objectif. Ce sera aussi l'objet de discussions. On peut s'attendre un peu tendu entre la Grèce et ses créanciers à partir de juin, donc à l'extension du programme actuel. Merci Thibaut Mercier pour ce point sur la Grèce. On se retrouve dans un mois pour le numéro d'avril d'EcoTV. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.